Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du Bar à Théo. Ce soir, je serai en compagnie de Jamie, Salut à tous. de LGH Salut. et de Titus. Salut les amis. On continue notre émission de pronostics sur le tournoi French TTS Master. On a diffusé le round 1 il n'y a pas longtemps. Là, on enregistre en suivant le round 2 et 3. À aujourd'hui, on est samedi, il n'y a qu'une seule partie du round 1. Donc, on n'a pas les résultats de nos pronostics au moment où on enregistre l'émission. Là, je les affiche maintenant lors du montage avant la diffusion. Vous avez les résultats. Nous, on ne les connaît pas encore. Mais bon. On sait qu'on a été bon de toute façon. On va attaquer les pronostics pour le round 2. Donc, le round 2 de ce tournoi se fera sur le scénario Feast for Crow. Donc, voici les appareillements. Et on a fait nos petits pronostics. On va commencer tout de suite par le groupe A avec la rencontre entre Bob Bernard et Tonio Scorpio. Du Targaryen contre du Free Folk. Surprenant, hein, c'est nouveau, on n'avait pas vu dans cette poule. On l'avait pas vu, mais bon. Nouveau. Il nous tarde la troisième partie Targaryen. Ouais, ou Free Folk. Ou Free Folk aussi. Donc allez, au niveau choix des listes, on est à peu près tous tombés d'accord sur la liste 2 pour Bob Bernard. Ouais, plus d'activation, il y a du monde pour tenir les objectifs au sol. Donc oui, ça me semblait moi cohérent avec. Ouais, faut de l'infanterie aussi sur un festin pour les corbeaux, je vais y arriver. Parce que s'il n'y a pas d'infanterie, il faut qu'il y ait une première unité d'infanterie qui passe pour pouvoir avoir un tas de cadavres et mettre un objet peut-être l'air. Ce qui fait que la liste avec les foules sur ce genre de scénario, c'est un peu risqué. Ah, puis c'est un festin pour les corbeaux, pas pour les dragons, donc ils n'ont rien à foutre là. Ouais, d'accord. Faut y aller clairement, quoi, je veux dire. Après, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur la liste de Tonio. Jamie est pas d'accord. Jamie est précisons. Jamie n'est pas d'accord. Hein, Jamie nouveau, là, il arrive, il vient foutre sa merde là. Si tu veux, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'a pris, à quoi j'ai pensé. Parce que quand je regarde les deux listes. T'aimes bien le géant, c'est pour ça. Ouais, je me demande si c'est pas le géant. Parce qu'en fait, le géant, c'est clair qu'il a un bon moral et quand il a un blow, il le lâche pas si facilement ça. Ouais, c'est vrai. J'avais hésité à prendre ça pour la même raison. Comme je partais du principe que les dragons, c'est vraiment pas fait pour le scénario, donc je m'imagine que Tonio Scorpio va penser que son adversaire ne va pas prendre la liste dragon, mais la liste populeuse avec du Bolton à fait. Donc le géant, il a sa place. Et puis Tyr aussi, qui est beaucoup plus violent qu'Ara, elle a sa place aussi pour fracasser du Bolton. Tyr a sa place pour fracasser du Bolton. Ouais. Donc, et comme c'est une liste Bolton Targaryen qui est en face, je pense que cette liste-là n'est pas si mal que ça. Et donc au final, on est plus pour Bob Bernard, sauf toi justement, Jamie, tu es plus pour... Ouais, on a une cote de 3 contre 1 en fait. Hein. Bon, le problème, c'est que Jamie, c'est quand même notre spécialiste faction libre, là, donc faut peut-être écouter ce qu'il dit quand même. Hein. Peut-être, mais je pense que le peuple libre est vraiment une excellente faction. Et sur un scénario comme ça, même si le moral et pas le fort, ils peuvent tenir quelque chose de bien. Eh bien, l'avenir, on le dira rapidement, hein, t'inquiète pas. Après, par contre, c'est vrai que j'aurais été... Bon, on verra, on en rencontrera certainement la liste de Chabalou, où il y a une liste avec que 3 dragons aussi. J'aimerais bien voir comment se comporte une liste de 3 dragons sur ce scénario-là. Ouais, ça intéressant. Moi, pour le coup, Chabalou, il n'y aura pas le choix. Hein. Il n'y aura pas le choix, alors que là, Bob Bernard, il a le choix. Lui, il a décidé de cramer tout le monde, donc... Allez, deuxième appareillement pour le groupe A, Gourkaz contre Kassad. Donc, Targaryen, peuple libre. Pour Kassad, j'ai pris la une. Ouais. Je me suis dit que les deux petits War-Mammouth allaient pouvoir vite fait créer pas mal de petits tas de cadavres en plus pour aller scorer par derrière. Quoi. Ouais, on est d'accord avec toi, sauf Titus. Titus, toi, tu es plus liste 2. Ouais, moi j'étais plus liste 2 parce que Mance Rider, le moral. Donc les tokens et toutes ces choses-là qu'il peut distribuer. Donc c'était ça. Donc voilà. Ouais, il y a Mance dans la première. Hein.
Ouais, mais je sais pas pourquoi j'avais mis la 2. Hein. Sûrement ma pièce qui est tombée de ce côté-là à ce moment-là. Non, mais Non, moi, non, non, vraiment, j'avais du mal à choisir, pour être clair. Donc je me suis dit que peut-être opposer une liste populeuse était intéressante parce que bah, il va avoir des morts et comme il aura des morts, il aura des tas de cadavres chez lui et puis il va les tenir et il va marquer des points. Mm. Voilà, c'était une analyse somme toute assez basique, hein, mais c'était la mienne. j'ai pris aussi la liste 1 parce que j'avais envie de voir les deux mammouths, pardon. Ouais. Les deux mammouths qui ne prennent pas d'objectif, mais bon, qui peuvent bien se positionner dessus, empêcher l'autre d'y aller dessus peut-être. Mais ouais, j'ai envie de voir. Bon, à voir, à voir. Et par contre, côté Gourgaz, Ouais, la 2. Ouais, la pareil, 2, j'avais mis Ah, la mais 2 c'est pour forcément, Gourgaz. on est fan de la 2. On va toujours mettre la 2, en Ouais, fait. ouais, nous, on ouais. veut voir la 2, on veut voir la 2. C'est Et des par contre, Swordmen Jimmy, toi, partout, 36 points sur la table, moi ça me fait rêver. euh, Ouais, moi je pense que sa liste 1, qui est pas du tout fluff là, donc elle mérite un peu le poil, mais sinon elle est quand même en termes de tournoi, là, elle est bien tournée sa liste 1, Khal Drogo. Parce qu'il y a déjà il y a quand même 5 pavés sur la table, c'est assez mobile. Sur un scénario comme ça, il peut envoyer un pavé, se faire éliminer pour pas cher, genre les mercenaires, ce qui permettra d'avoir un tas de cadavres placés au bon endroit pour scorer du point avec Khal Drogo par exemple, qui scorera. Bon, je pense que c'est pas si mal son truc. Ah, mais c'est certain, hein. la- Mais la- nous, on est fans des zones solides en fait. après, il peut choisir la liste 1 pour justement avoir plus d'unités, pour limiter les mouvements du mammouth, peut-être, je sais pas. Bon, on Mais verra. disons clairement, à l'opposition au Mammouth, à mon avis, c'est d'avoir un maximum de monde parce que lui, il fait D3 plus je sais plus combien de wounds là quand il piétine. Donc de toute façon, plus t'en as, plus il en a piétiné. Hein. Et plus tu résistes. Hein. Donc ouais, techniquement, il vaut mieux jouer la 1, c'est certain. Mais moi, je préfère qu'il joue la 2. Voilà. On est 50-50 hein, sur le résultat. Hein, Ouais, c'est ça. Ouais. on est 50-50. Ouais, non, bah écoute, que le meilleur gagne, quoi. Alors, on va attaquer le groupe B. Alors, on va voir premier appariement Viking Tony contre Decipher. Donc, Nightwatch contre Stark. Sur les deux listes, on est vraiment partagé. Aucun a Ouais. mis les mêmes choix. Aucun a mis les mêmes choix. On a toutes les combinaisons possibles là. Ouais. Ah ouais. Encore une fois, on est sûr d'avoir raison. On a forcément une combo bonne. Ah Non, non, pas mais forcément une Il y combo. a forcément un on mec ne qui pourra te pas trompe. nous accuser de ne pas avoir pronostiqué la bonne. C'est juste qu'on ne le savait pas au moment où on l'a dit. C'est vrai que c'est des appariements que je trouve compliqués quand même. C'est des appariements compliqués. Est-ce que tu mets de quoi taper pour Decipher côté Stark ou est-ce que tu mets du volume? Alors c'est toujours pareil, c'est un scénario qui privilégie quand même le général sur table puisque ça rapporte +1 quand il tient un objet. C'est pas anodin. Donc moi c'est ce qui m'a fait décider, par exemple pour comment il s'appelle, Decipher, de prendre la liste avec Roderick Castle. Mhm. Et à l'inverse, par contre, j'ai pris Hôtel sur l'autre liste parce que bah, pour moi, le fait de pouvoir flécher tous ces gens posés sur les objectifs, je trouve ça plutôt intéressant. Voilà. Ouais, moi j'aime beaucoup flécher les gens de loin. Ouais, C'est une grande passion avec la Nightwatch, mais sur ce scénario-là, bizarrement, je la trouve trop fragile. C'est pour ça que j'ai fait le choix ouais, inverse mais sur la Night, tu vois. Et j'ai pris aussi le mec sur table. Même raisonnement que toi. Mais il est compliqué, ouais. C'est des listes qui sont compliquées sur ce scénario. Ouais, Enfin, à ouais. titre perso, je trouve qu'elles sont compliquées sur le scénario. Et c'est pas un pareil, scénario qui rate. sur le résultat, non, on est plus sur une victoire de la Nightwatch. On est plus sur une victoire de la Nightwatch. Non, victoire Stark. Ouais, Il y a Pardon, trois Stark, de, on est il y plus a victoire de trois, Stark, ouais. ouais, il y pardon, a trois de safe. Hein. c'est moi qui suis On est parti sur une plus victoire de la Stark. Nightwatch. Ouais, ouais. Et je vais sur une victoire de la Nightwatch. Bon. Ouais, mais c'est pareil, c'est comme le gars qui joue Lannister et qui pense que Man Studio va gagner, je veux dire, ça c'est dans le même truc, quoi. Bon. Non, mais ouais. Non, mais Il tu va sais, gagner. Il y a un t'as peu le doute, d'affect là-dedans, quoi. quand t'as le doute, quand tu sais pas qui va gagner, tu prends toujours le Stark. T'as plus de chances, t'as 51% de chance d'avoir bon, tu vois. Ah C'est vrai, ouais, non, c'est mais vrai. c'est certain. On D'ailleurs, devrait. moi j'ai voté Joe Stark. Deuxième appariement du groupe B. Joueur masqué contre Solidfa. Donc Free Folk Nightwatch. On est tous partis sur la liste 2 du joueur masqué. Ouais, c'est un signe. Hein.
C'est Ça qui veut va dire prendre qu'il la une. jouera la 1, ça. Bon, après, elles sont, à part le général, elles sont, Elles sont assez similaires. Ouais. elles sont assez similaires. Ah non, la 2 quand même, t'as le Warus Clan Shifter là qui change un peu la donne, tu vois. Moi j'aime bien Ouais, cette ouais. Oui, unité-là, oui, oui, je la oui, trouve bien sympa. sûr. C'est pour ça que je l'ai pris. Ouais, pareil, Ah. moi, pareil, c'est un peu comme pour les zones solides. Moi, je veux voir le Valorus sur table, quoi. Et puis le petit mante en général, quand même, ça apporte un bon bonus de morale, tu vois. En aura, C'est il ça. va quand même commencer à tanker en morale en fait, enfin, autant que peut tanker un free fall, quoi. Ouais, Oui, Moral Ouais, 6, c'est si, pas mal, hein. ça marche bien. Hein. ouais. Mountstrider, Alors, pour booster le moral, c'est vraiment bien. Hein. en liste pour Solid Fin, donc on est plus parti sur la liste 1 avec Géant Mormon. Ouais. Et par contre, Jamie, toi, tu es parti sur la liste 2 avec Hôtel. Ouais, là, c'est pareil. Il y a 5 pavés sur la table. C'est important dans ce genre de scénario d'avoir un as populeux. Là. Et encore une fois, tu peux sacrifier une industrie pour pouvoir te mettre un objet un endroit que tu veux bien et que tu tiendras après. Euh, c'est pas mal. Alors certes, le général ne sera pas sur table, mais je pense que ça peut quand même contrer le défaut de l'autre liste. Ouais, mais l'autre liste, tu as quand même beaucoup d'activations. Alors certes, tu as Ghost Ouais, et, le fantôme. et le Watch Marshall en solo. Ouais, Mais mais le fantôme, le Ghost, si tu veux, enfin fantôme, il va pas faire un long feu avec avec 3 unités de trapper dans chacune de ces listes. Il a 3 unités de trapper. Ça va être très compliqué. Je crois même qu'il y en a une avec Jar. Ça va être très compliqué de faire survivre fantôme. Hein. Même le Watch Marshall. Hein. Même Mm. le Watch Marshall. Oui. Mm. Ouais, Ouais, non, mais je suis d'accord. après, Donc vaut mieux le deuxième, à mon avis, pour Tu m'as éviter les convaincu. trappers. il y a des changements de vote là. Il y a des changements de vote là. Ouais. Non, 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 mais ces arguments sont intelligibles, hein. Il Ouais, faut se c'est dire bien. les choses. Mais d'ailleurs, moi je pense qu'il a créé cette liste avec ses trappers juste parce qu'il sait qu'en ce moment ce qui fait le buzz, c'est les Watch Marshall, les dragons. Quand tu as 3 unités de trappers au milieu de liste très populeuse, tu peux donc les protéger. Ouais, ça fait un Euh, carnage, ouais. Ouais, je suis Ça d'accord. va faire un carnage. Donc, le Watch... Et puis, il y a Steer aussi. Tu peux influencer le Watch Marshall avec Steer. Il va se prendre un des 3 PV à la fin de son activation au round 1, C'est clair. le Watch Marshall. Ou Fantôme d'ailleurs. Hein. Tu peux faire pareil avec Fantôme. Je pense qu'ils ont Et des durées de après, vie très limitées. Donc, vaut mieux qu'ils prennent la liste avec Hotel Yarwick Solid Fort. Je pense qu'il vaudrait mieux faire ça. Pour gagner mon pari, puis boire du champagne que vous me devez. ouais, ouais, mais de toute façon, il n'y a pas de problème, hein. Ici, c'est un bar, hein. C'est peut-être le seul bar qui est encore ouvert sous le confinement, donc profitez-en. C'est vrai. Faites gaffe aux 22 heures pour le couvre-feu. Si on se fait niquer, on est mal. Alors, d'ailleurs, tu as tellement bu que je crois, vas-y, déplace ta tête, ouais, mais je crois que oui, tu as mis à l'envers l'image derrière. Mais Non, c'est moi, c'est bon, c'est vous qui voyez à l'envers. vainqueur, on est parti, 3 sont partis sur le joueur masqué, sauf LGH qui a mis une petite pièce sur Solid Fin. Ouais, mais c'est un peu tôt, c'est pour ça. C'est vraiment. C'est compliqué de différencier les deux parce que j'aime beaucoup les deux joueurs en tant que personne. Donc j'ai préféré Solid Fa. On devait être arbitre ensemble. C'était ma petite pièce arbitre. Allez, on attaque le groupe C avec première partie entre Nen Studio et Le Sultan. Et il a Donc, gagné, un Inde, c'est ça? non, il va gagner le tournoi. Je ne sais pas Il s'il n'a a pas gagné. eu le Golden Buzzer, lui, il n'est pas passé directement en finale la dernière fois. Donc, on a une partie entre le vainqueur du tournoi et donc Le Sultan. Euh, Alors, Lannister ou Nightwatch? Choix de liste pour Nen Studio, on n'est pas d'accord. Non, 50-50. On n'est pas d'accord, 55 ans. Ouais. En fait, le choix est compliqué. C'est soit il joue sa liste qui est faite pour tenir au moral, Ouais, c'est C'est sa liste ça. avec le grand moineau, sauf que du coup, il n'a pas son général sur table, et puis il encaisse, mais il ne frappe pas grand-chose. Soit il met sa deuxième liste, qui est une liste un peu plus bourrine, mais qui est fragile en morale, alors qu'il va y avoir des tas de cadavres.
Bon, moi je fais le pari de tant pis pour les tas de cadavres et de mettre la liste qui fait le plus de mal, donc celle Ouais, de Gregor Clegane. je suis parti avec toi et dans le sens où en plus, ok, il est pas bon au moral, mais il va mettre beaucoup de malus au moral des adversaires. Oui. Ouais. C'est Donc, vrai. c'est ce plaisir-là du jeu pour laquel je prendrai la liste 1. C'est plaisir là-dessus. C'est bien les Ah phrases de Lannister, ça, de mettre Ah ouais, non mais c'est négatifs au excellent, moral. c'est excellent. Non, Moi non, je veux voir l'effet des turncoats aussi, je trouve ça bien. Bon, après, sur la liste 2, il a quand même deux Porfello là, qui vont être pénibles à gérer. Ils ont les chevaliers qui sont capables de réagir, les arbas qui sont capables de maintenir des gens à distance. Bon, voilà. Ce que vous dites, je l'entends. Moi, enfin, Je l'entends, je mais je suis trouve pas que d'accord. la liste 2, elle est pas mal. Mais bon, c'est. De toute façon, c'est avec laquelle qu'il a gagné la finale, je me rappelle plus. la 3. Ah, la 3. Alors, et par contre, pour le sultan, unanimité pour qu'il choisisse la liste 1. Moi, Bah oui, Pareil, régime ouais, le sur moral, table. ouais. moi c'est Jon Snow, ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Bon, les deux sont intéressantes, mais enfin, le fait d'avoir Jon Snow sur la table, pour moi, c'est beaucoup Oui, John plus Snow, intéressant. il a des bonnes cartes, John. Ah ouais. Dans les pronostics de victoire, on est plus parti sur Lannister, Ouais. sauf Titus qui lui a misé sur le sultan. Ah ouais, je reste vraiment sur ce. Voilà. Bon, moi, je vois bien le sultan passer. Donc, bah, écoutez, j'attends qu'à être dédié, en fait. Mais en fait, moi, le problème, c'est comme j'ai parié sur Nine Studio comme gagnant du T'es tournoi, obligé, t'es je suis obligé. obligé de les mettre là. Ok. Alors, on verra dans la prochaine émission, mais pour le round 3, je le mets perdant. Donc, donc du coup, voilà, il fallait que les deux victoires. Donc, voilà. Je me suis dit, sa défaite, ça sera contre Exodus. Voilà. Bon, donc, pour tout Ouais. vous dire, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Hein. Deuxième partie du groupe C, Alexandros contre Exodus. Yep. C'est pareil, Baratheon, partagé. Baratheon Stark, on est partagé sur Ouais, Alexandros déjà, ouais, sur le choix de la ouais. liste. J'ai vraiment longtemps hésité entre les deux. Et j'ai un peu pris celui-ci par défaut, avec Mélisandre et les Restful. Les relors là où je me suis dit que ça pouvait faire Ouais, quelque ouais. chose. Non, mais Mais un c'était peu par difficile. défaut, hein. C'était un peu compliqué comme choix. Je Enfin, crois à que mon niveau, j'ai eu du mal à choisir. J'attends l'avis de l'expert Baratheon pour Moi aussi. Je sais comprendre. pas s'il y a un expert ici, parce que il faut arrêter avec ça. Les gens vont finir par y croire, et moi aussi. Et donc après, j'aurai le melon. C'est une technique, c'est pour la Non, mais en partie un fait, jour. encore une fois, on est dans ce système où il a une liste Mélisandre et une liste Courtenay qui permet de tanker sur les objets avec des unités super tanky et quand même mobiles que sont les cavaliers. Et en face, ben, il y a Greyjoy Number avec que des berserkers qui n'ont rien à foutre du moral de Mélisandre parce qu'ils ont tous un moral à 4. Mm. Donc, clairement, plus des cavaliers qui sont capables de lui donner plus un en moral, je vois pas l'intérêt de sortir pour Alexandros une faction qui va s'appuyer sur des tests de morale que les autres vont réussir. Et Ouais. du coup, par effet collatéral, ça fait poser une liste dont le général n'est pas sur table, mais avec des unités tanky. Voilà, moi, c'est mon analyse à moi. Hein. J'ai fait exactement la même. Je me suis dit, il va pas pouvoir sortir Mélisandre. Ce sera pas assez percutant si l'autre prend en liste 2. Mais bon. Et d'ailleurs, sur le choix d'Exodus, on est quasiment tous à dire qu'il va prendre la liste 2, sauf LGH, où tu penses qu'il va prendre sa liste avec Holland Reed, qui est très forte. Hein. J'ai pas d'explication. Toi aussi, ta pièce est tombée de ce côté-là. Je l'ai senti comme ça. Je l'ai senti comme ça. Non, enfin voilà, moi c'est plutôt la liste Mélisandre qui fait pour moi que pour Exodus, ben, il y a Mélisandre en face, il faut qu'il aille chercher un moral qui tienne le coup. Ça tombe bien, c'est son général qui est sur table, ça tombe bien, c'est quelque chose qui déboîte. Et en face, du coup, ben, si jamais tu joues pas Mélisandre, il faut que tu aies quelque chose qui tank ce qui va arriver, c'est-à-dire les mecs qui te donnent Thundering avec je sais pas combien de millions de dés là. Donc voilà. Ouais, mais à Mais l'inverse, encore une tu fois, vois, hein, à l'inverse, tu peux te dire justement que le mec va penser exactement comme toi. c'est Et ça. donc tu sors la liste 1 parce que tu penses que le gars va sortir sa full cavalerie. Et là, t'es pas mal avec la suractivation, tu peux aller faire des trucs sympas. Et Mais oui. c'est certain ce que tu dis. Mais le problème, c'est ce qu'on disait encore au dernier pronostic qu'on avait fait sur le tour 1. Cet effet faire feuille ciseau peut amener des oppositions qui en Mm. fait ne seraient pas venues sur la table Ouais, de base. c'est vrai. Mais toujours à essayer d'avoir un coup d'avance sur l'adversaire, bah, des fois tu as un coup de retard, quoi.
Ouais, c'est pas faux. Donc, oui. Logiquement, moi, je verrais bien. Enfin, je me vois pas prendre le risque d'aller jouer avec sa liste Hollandrix face à Mélisandre, hein, parce que là, ça va dégommer, quoi. Ouais. Ah, Là, c'est chaud. ouais. Et du coup, cette opposition-là entraîne tout le reste, en fait, pour moi. C'est pas faux. Mais je vous dis, je peux me tromper, hein. Le seul expert qui y avait, il est parti. Enfin, là, moi, je pense quand même qu'Exodus, il a tout intérêt à jouer sa liste John Humble. Hein. Elle a tout pour elle sur ce genre de scénario. C'est ça. Le moral, la mobilité, elle fracasse. Ça va être très compliqué pour Alexandre. Et pourtant, bizarrement, il n'y a que toi, Jamie, qui met Exodus en vainqueur. Nous trois, on a mis Alexandros. Moi, je mets Ouais, Alexandros parce qu'il joue moi, contre je pense Exodus. que les Humble, ils vont les fracasser. Moi, je pense vraiment que c'est difficile pour Alexandros. Hein. Ah non, je suis d'accord. Moi, je mets Alexandros vraiment parce que c'est contre Exodus et que je mets juste pas Exodus gagnant. C'est le principe de base de mes pairings. Alors moi, Ça, je c'est un vais truc reprendre un perso petit entre peu lui et les moi. listes. Je le mets jamais gagnant. Donc mais oui, je pense Alexandros en vrai va galérer de ouf. Ouais. Je suis assez d'accord. Ouais, et pourtant, Alexandros, regarde, il y a les réponses. Il a sa cavalerie, là, les champions of the stack, qui ont une armure à 2+ maintenant, donc qui sont quand même relativement tanky, et qui vont bouger vite, et qui vont aller se poser sur ce corpse pile, qui ont un moral à 5, donc ça va faire un moral à 6, c'est pas énorme. Ça va être compliqué de lui faire lâcher le token, quoi. Voilà. Et c'est ça, en Ouais, fait. c'est ça. Alexandros peut gagner sans poutrer et en Ouais, résistant. c'est ça. C'est ça. Il se pose avec ses 2 cavaleries sur les tokens. En plus, si les cavaleries meurent, ça mettra pas de corpse pile pour l'adversaire. Ouais. Donc, voilà. Moi, je le vois comme ça. Il a Courtenay, qui est quand même un joueur qui a des cartes qui sont hyper intéressantes. Il va avoir une pioche qui va tourner avec Eldon. Il va avoir toutes ses cartes en main s'il se débrouille bien. Et Margerie qui va ramener des PV sur son infanterie pour le coup. Donc, ça influencera pas la cavalerie, mais qui va surtout en enlever sur les Humble. Et à force, ça peut finir par faire l'affaire. Parce que les Humble, quand la cavalerie va taper, elle a quand même critical blow. Ça Ouais. peut faire des pertes. Hein. Ils ont une sauvegarde de pas grand-chose. Hein. Sauf que la cavalerie, c'est soit elle reste sur les objets, mais elle ne va pas pouvoir faire les deux. Oui. Sur ce genre de Mais non, scénario, mais tu peux pas on est bien t'échapper d'accord. du tas de Ah terreur. oui, non, mais je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Mais moi mon scénario, c'est il se pose sur les objets, il attend que tu le tapes dessus, et puis il sort ses cartes House's Fury et autres réjouissances. Et voilà. Et quand tu le tapes, si tu fais des as, tu prends des PV. Margerie arrive à te mettre des PV. Tu sais, ça peut rapidement, avec des sauvegardes. Voilà. Donc, Eh bien, écoutez, moi, on voilà. verra. On verra. Mais En tout cas, on a hâte de voir le résultat parce que c'est une partie bien débattue. on attaque le groupe D avec Newman contre Reza. Voilà, c'est rapide celle-là. On est assez unanime sur Newman pour qu'il prenne sa liste 1. Alors, je suppose c'est déjà parce que bon, elle est sympa. Puis surtout, il y a Général sur table. Ouais. Et après, par contre, sur Reza, on est à prendre la liste 1, sauf LGH qui lui dit de prendre la liste 2. Ouais, j'aime bien le Roose Bolton sur ce scénario. Ça peut amener des petits tricks sympas, quoi. Il y a moyen d'aller déclencher des trucs sympas. Il y a plein de plateaux. Il y a beaucoup de plateaux. Moi, je la trouve super fragile. Hein. Je la trouve super Elle est fragile. Ah, attention. Mais après, c'est très fragile. Ça, je dis pas l'inverse. Mais il y a moyen de faire des belles choses avec, je pense. Sur ce scénario-là, avec le moral, je pense que Roose peut faire beaucoup de choses. Et les petits Cassereau, tu vas en buter un pour Ça va récupérer dépendre un. du style de jeu en fait. Alors, Reza, du style de jeu de Reza. Est-ce qu'il va avoir un jeu défensif ou offensif? Je m'explique. Si jamais tu prends Ramsey, tu vas avoir plutôt tendance à aller chercher un objectif avec Ramsey et puis essayer de le tenir à coûte que coûte. Et si tu joues plutôt avec Roose Bolton, tu vas laisser les gars monter sur les objets et tu vas envoyer tes Bastard Girls et tes Cussrod pour faire des tests de morale. Hein. Ouais. Donc ça va dépendre du jeu qui va se mettre en place à ce moment-là. C'est pas mal. Moi, je trouve Ramsey a tellement bonne carte aussi. je suis d'accord qu'il a des bonnes cartes. Mais ouais, sur ce scénario-là, le Roose Bolton, je le sens bien. Perso, moi, en tout cas, si j'avais, je préférerais pas l'affronter. Sur les tests de morale pour lâcher, c'est certain que c'est top. Ça va vachement aider à lâcher les petits tokens et tu voles des points à droite à gauche et à la fin, tu gagnes d'un point. Hein. T'en fous, t'as gagné. Hein. Ouais, à part que tu mets. Il est capable de lâcher des volets de Cussrot. Parce que les Cussrot vont taper en mettant -2 au moral plus le corps spine -3, paniquer. Tu peux vite le lâcher. Hein. Ouais.
Bon, Bon, après, tu meurs, mais il faut le faire au bon moment. Ouais, tu- tu- il y a moyen de faire des choses. Après, c'est compliqué, mais moi, je trouve que c'est du plus beau jeu avec celle-là. On va dire ça comme ça. tu dis Ouais, ça, du beau jeu chez les Bolton. Voilà. tu dis ça LGH, mais tu mets Numan vainqueur, hein. D'ailleurs, Mais on a c'est tous ouais, mis, mais c'est on a tous mis différent. Numan vainqueur. Voilà, c'est Neumann, c'est différent. À l'opposé de son Pas le frère, lui, je le frangin mets toujours Exotus. vainqueur. Bah si, ouais, c'est l'opposé de son frère. Lui, je le mets toujours vainqueur. Par contre, La dernière partie de la ronde, Chabalou contre Micro Magic, moi, j'ai mis qu'il jouait des dragons. Targaryen contre Baratheon. Alors là, c'est pareil, on a fait En toutes les fait, compétitions. On n'est pas d'accord sur sur, la Naka- sur, sur Chabalou, en fait, la question c'est quel NCE il va jouer en fait. Bah, non, non, t'as les Stormcrow quand même. Moi, j'ai pris pour les Stormcrow, tu vois, pour Ben toucher plus oui, vite. bien sûr. Les Stormcrow, on en a parlé la dernière fois, je te l'avais dit. C'est un scénario où les Stormcrow vont être intéressants. Ils peuvent monter, taper, se barrer, revenir. Pour moi, c'est Ah, pour c'est ça là, que c'est Storm. Pour Notre moi, camarade Chabalou, il va vraiment avoir du mal Ah avec oui, ses dragons. chier de ouf. Hein. Il va falloir qu'il bataille là. Alors moi c'est l'inverse pour Chabalou, je lui ai mis la liste 1, je suis le seul à avoir mis la liste 1. Parce que moi je comptais pas qu'il allait bouger ces derviches. Mais bon, c'est des listes compliquées quand même, hein. 4 unités, dont 3 dragons. Enfin, on sait pas trop comment ça va se comporter sur le scénario. Après, en vrai, si les dragons font un bel enchaînement de tirs, il faut un corps pile direct. Hein. Oui. Il crame une unité, il met un corps pile, il le prend, Il pépère. met Hein. Daenerys derrière dessus, il attend qu'on vienne le chercher. Et puis il va empêcher les autres de les prendre en mettant vicieux à tous les tests. Hein. Ah, et il faut, voilà, c'est ça. Il balance, il crame tout ce qui est devant. Il va pas marquer Il beaucoup de crame, points. Hein. il va pas tout cramer d'un grand coup quoi. Donc ils ont pas énormément de bonnes idées et du coup leur mobilité elle va être contrainte par le fait que le dragon va falloir qu'il campe sur un tas de cadavres avec un autre jour. Ah, pas forcément. Hein. S'il Ça prend va être juste, vraiment Non. compliqué. moi, je pense qu'il va pas Moi, je camper. Je suis pense un qu'il y peu a juste comme. les derviches qui campent. Il y a juste les derviches qui campent et les Exactement. dragons, ils font le flying circus, ils se baladent, ça crame tout ce qui bouge. Ils sont à la parade et ça tombe sur tout ce qui bouge. Moi, je le vois comme ça. Après, Ouais, ouais. Si tu, Et si puis tu en mets. fait, le problème, c'est qu'en face, il n'aura pas le général sur table. Parce que moi, j'ai mis qu'il jouerait Courtenay pour simple bonne raison que les autres, le Dragon Noble, il va pas les sortir contre des dragons. Les Bastard Ouais. Girls, ça va vite prendre cher. ah ouais, j'ai pris Les Derviches, donc non, il va aller chercher les Rose Knight, les Warden Oui. pour tanker plus, quoi. Et du coup, ces unités-là, même si elles tankent plus, les Wound Auto, elles vont les prendre. Et après, c'est du test de morale à -2. Ouais, moi, tu vois, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que justement, les Dragon Noble, il va falloir que ça va obliger les dragons à aller les chercher. Les dragons vont pas pouvoir tout faire, quoi. Il y en a que... Et puis, Mais en un Axel tir, ils vont les Florent, détruire. ouais, non, ils vont aider. Ça fait des tours de PL, quoi. Et suivant comment on place ces cavaliers, ça peut vraiment être pénible. Ça peut obliger les dragons à s'éloigner des tas de cadavres. Et s'ils ne s'éloignent Ouais. pas des tas de cadavres, ils sont assez obligés, Ouais, ces mais regarde, tu as cavaliers-là. Mélisande qui vaut 5 points qui fera rien au dragon. Tu as Shira qui va mettre des tokens, allez, à la limite. Mais c'est pareil, à part le vulnérable au dragon, on ne pourra pas rien poser. Et puis pour avoir déjà joué contre du dragon avec du Dragonstone Noble, si le dragon il fait 2 au D3, ton Dragonstone il sauve, quoi, il saute quoi. Hein. Ouais, Puisque de toute façon, donc un tir, un mec, ça va faire un tir, un point, un tir, un deuxième point. Il a 3 dragons, c'est-à-dire que moi, fin de tour 2, il n'y a plus de Dragonstone sur la table. Donc il perd en acquis, il perd en possibilité de jeu. Enfin, bon, Oui, moi je le vois pas comme ça, mais oui. Moi, Nicolas, il va falloir qu'il s'arrache un petit peu parce que là, il va falloir nettoyer. Hein. ah bah là, il va s'arracher tous les cheveux qu'il a sur le caillou. Ouais. C'est pas ce qui va l'occuper le plus longuement. Hein. Mais pourtant, alors donc on est moitié-moitié sur le choix du vainqueur, hein. Ouais. Bah, parce que le problème, c'est que voilà, les dragons, ça va souffler, ça va être bien. Mais s'il arrive à en choper un, ou si ça roule pas super bien, bah en fait, le mec, il suffit qu'il pose sur deux corps pile, ou voire 3, et puis boum, bah, ça commence à prendre un peu plus. Et si il arrive à aller choper la petite Daenerys, c'est game over, quoi. Ah Ouais. oui, c'est clair, c'est clair. D'accord. C'est clair qu'il faudra qu'il protège Daenerys. Donc C'est pour ça qu'à l'inverse, le match est quand même un peu plus à un l'inverse Necromagic. que Quoi. s'il gère bien ses dragons, il est capable d'aller taper à chaque fois, une Je suis fois que d'accord. les unités étant activées, pour faire lâcher les tokens avec son test de morale à -2.
Ce qui fait qu'il peut D'accord. très bien empêcher les autres de marquer. Il faut juste que là, en fait, en gros, c'est vraiment, il faut aucune erreur de placement, quasiment. Ah oui, là. Là, tu peux pas être, tu fais une erreur de placement, tu peux perdre la partie pour un point. Ouais, puis une erreur d'activation aussi. C'est-à-dire que l'ordre d'activation va être très importante Ouais. pour garder tes deux derniers. Tes activations pour pouvoir aller ou rechercher l'objet si tu l'as lâché sur un test de morale ou pas. Et ça peut être tout de suite assez influent à mon avis. Hein. Après, pour moi, les Bastard Girls pour faire quelque chose aussi et aller buter un petit dragon ou deux, avec un peu de chance, attention, bien entendu, hein. Ouais, Mais ça peut tout est permettre possible. peut-être d'aller. Ouais. Ah, Déjà avoir un truc qui peut tirer, taper, il y a une probabilité de pouvoir faire plus de dégâts, quoi. Ça quand même. Ouais. En fait, en gros, si Chabalou, si tu lui fais tomber un truc, tu prends l'avantage direct, t'assures la Bah, victoire après, presque. il va être à la ramasse en termes d'activation. Ouais. enfin, sincèrement, si Micro Magic pour moi prend la liste 2, pour moi, Chabalou n'a juste qu'à tuer les 2 Dragonstone. Et à ce moment-là, il prend l'avantage. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'il ne prendra pas celle-là, à mon avis. Mais... Ah, pour moi, il prendra Elle pas va se celle. prendre des boules de feu. Enfin, son pavé avec Daenerys va prendre des boules de feu puissantes quand même. Ouais, c'est pas faux ça aussi, hein. Le Oui, pavé de Dervish, oui. il risque de crever assez vite. Ah, il va crever assez vite et il restera pas dragon. Bon, moi, Enfin, Prend le problème, dragon c'est que et il a rien pour. pour jouer Ouais. Mélisandre, quand tu commences à tout miser sur Mélisandre et qu'en face, le mec réussit un peu ses tests de morale, tu as Ouais, vite c'est fait fini. d'épuiser. Voilà. Donc je dis pas que c'est pas possible, encore une fois, hein, parce que 2 boules de feu, 2 tours ouais, suivants, si jamais tu prends pas la bourse, ça peut lui faire très mal. Le Ouais. problème, c'est que pour l'avoir vécu en jouant un petit peu au départ les Baratheons, en misant un petit peu trop sur la létalité de Mélisandre, si en face tu as quelqu'un qui a de la réussite, pour pas dire qui chatte, bah toi en face tu galères vite quoi. Hein. Donc ouais, mais c'est pas et il y a Chabalou, ça quelques passe vidéos où pas. j'ai quelques adversaires qui ont eu quelques réussites au test de morale. Hein. Donc Après, oui. Après, ça dépendra de plein de choses. Hein. Si Chabalou joue en deuxième joueur, il aura forcément accès à la bourse début du deuxième tour. Enfin, ça dépend de plein de choses, quoi. C'est un puis match la pour main, moi de parce ce qu'il a pas de round-là. prix quand même aussi, hein, qui peut vider la main de l'adversaire. Ça peut être vite embêtant Ouais. pour ça. Il peut avoir des bonnes cartes lui aussi. Comme je vous dis, il y a toujours cette fameuse carte qui permet au dragon d'encaisser un moins de wound si jamais Ouais. les bastards arrivent. Enfin bon, c'est voilà. Non, moi, je pense que de ce round 2, de mon avis perso, c'est le match le plus ouvert en termes de résultats. Parce que c'est vraiment dépendant de plein de petits facteurs. Le placement, qui joue en premier, les décors, les tests et surtout les dés. Donc là, il y a quand même une partie de chance qui est importante, tu vois. Pour avoir commenté une partie cet après-midi, vraiment, on a vu un peu de la réussite, enfin de la réussite, la personne qui a lancé les dés y est pour rien, hein, mais on a vu que ça tient à pas grand-chose, puisqu'en fait, en réussissant 4 tests de morale à un niveau élevé, il arrive à tanker avec des Et conscrits et break. ça lui permet de finir le match, quoi. Hein. Mm. Alors que Loïc avait bien géré sa partie aussi, enfin la partie était engagée, les deux ont vraiment fait un super match. Et c'est ce que je disais. Le dé peut être les tests de morale à ce jeu peuvent être autant salvateurs que punitifs. Et des fois, ça change totalement la vision du jeu comme il est engagé. Ok, eh ben, on a fini nos pronostics. C'est un beau On round. n'a toujours pas bu un godet. Moi, je trouve que ce bar, ça se perd. Hein, ça se perd. J'ai la gorge sèche, moi, à force de parler. Là. Ouais. Je coupe au montage quand on boit, je coupe, t'inquiète pas. Et puis, on a vu Jamie se déconnecter souvent, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Ah, mais lui, c'est la prostate. C'est autre chose. C'est la prostate, ça. Ouais, c'est la prostate. Bon, écoutez, merci d'avoir suivi cette émission. Merci à tous. On espère avoir de bons résultats, avoir gagné au PMU. Et on vous dit à la prochaine émission. Bye bye. Ciao. Ciao, ciao. Oh.